Rebonjour Isabelle Martinet. Rebonjour. Alors, c'est bientôt les grandes vacances, on s'en réjouit. Mais les grandes vacances, ça n'est pas une bonne nouvelle pour les animaux de compagnie, parce que pour eux, ça veut dire souvent abandon. Vous avez d'ailleurs un chiffre sur l'abandon des animaux de compagnie. Alors, selon des associations extrêmement sérieuses, type 30 millions d'amis ou la SPA, carrément, eh bien ça se chiffre en gros à 100 000 abandons par an, avec évidemment un pic au moment des vacances d'été. Alors, le paradoxe, c'est qu'on adopte en France à peu près 50 000 animaux par an. Il faut savoir qu'on a près d'un foyer sur deux qui vit avec au moins un animal domestique. En l'occurrence, environ 15 millions de chats et 8 millions de chiens qui partagent notre quotidien. Donc, il faut savoir que même si on aime nos animaux, eh bien, cette espèce de geste facile de l'abandon persiste lorsque l'animal devient une contrainte. Alors qu'on a renforcé la protection de l'animal, son statut a évolué. Oui, absolument, grâce à une loi récente qui date de novembre 2021 et qui établit des règles et des devoirs envers nos compagnons. Ça veut dire que désormais, avant d'adopter un animal, on doit signer une charte d'engagement. Et puis le deuxième point le plus important, c'est que la lutte contre la maltraitance a été renforcée. L'abandon, comme les mauvais traitements, les actes de cruauté, sont maintenant passibles de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Le propriétaire est responsable. Nous sommes responsables de nos animaux de compagnie. Alors, Isabelle, à l'approche des vacances d'été, quels sont nos droits quand on est propriétaire d'un animal de compagnie, par exemple pour une location ? Alors, chacun sait que dans une résidence principale, évidemment, le propriétaire ne peut pas interdire à son locataire de vivre avec un animal de compagnie, sous réserve, bien sûr, que l'animal ne cause pas de dégâts ou de troubles de voisinage. Eh bien, dans un meublé de tourisme, c'est différent. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme dans les hôtels, le propriétaire peut très bien ne pas accepter les animaux ou alors imposer des règles spécifiques. Par exemple, pas d'accès à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas. Enfin, personnellement, moi, je ne pars pas en vacances avec mon chat pour le laisser dormir dehors et je ne pense pas être un cas isolé. Donc, attention, renseignez-vous avant. Autre chose importante pour les campings. Là, généralement, c'est assez cool. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux à accepter les animaux tatoués ou vaccinés. N'oubliez pas le carnet de santé, important. Bonjour, toi. Pour voyager maintenant, c'est compliqué quand même en dehors de la voiture personnelle de voyager avec ces animaux. Oui, ça dépend. Alors déjà, pour les locations de voiture, il faut l'accord du loueur. Et puis, si jamais il y a des petits dégâts, prévoyez qu'on va vous facturer des frais de nettoyage. Pour le chat, c'est amusé avec... Pour un chat, c'est plus facile que pour un chien. En train, on le sait, il n'y a pas de problème. On les voit, les animaux, ils voyagent facilement. Les petits gabarits, c'est à nos pieds ou sur nos genoux dans un sac. Ouais. Ça coûte dans les 7 €. Les plus gros doivent être muselés. Ils payent 50% quand même du tarif de train. Une précision, si vous vous rendez en Angleterre, attention, l'Eurostar ne prend pas les animaux, sauf les chiens d'assistance. Oui. Alors, au quotidien, maintenant, comment on fait au restaurant, à la plage ? Alors, au quotidien, un plagiste ou un restaurateur est libre d'accepter ou non les animaux. Donc, c'est une question de choix, c'est aussi quelquefois une question d'espèce. C'est-à-dire que un chihuahua prend un petit peu moins de place qu'un Terre-Neuve. Même si au demeurant, un Terre-Neuve, c'est magnifique, mais ça peut être un tout petit peu encombrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, au quotidien, là où il faut faire très attention, c'est de faire en sorte que l'animal, que ce soit chien ou chat, ne s'éloigne pas de plus de 100 mètres, qu'il ne soit pas hors de portée de voix. Parce que s'il se perd, il peut être considéré comme un animal errant et il peut se retrouver à la fourrière. 70 000 chats se perdent par an, chaque année. Donc attention, il faut vraiment les faire tatouer, mais enfin maintenant on met plutôt une puce électronique dans l'oreille, sous la peau. C'est le vétérinaire qui fait ça et ça permet de les identifier s'ils se perdent. Et alors si on ne peut pas amener son animal de compagnie en vacances, quelles sont les solutions de garde hors évidemment famille ou oui, alors, ce qu'il y a de mieux au monde, c'est bien sûr un proche, parce qu'au moins on est tranquille. Sinon, en parler à son vétérinaire, ça paraît simple, mais tout le monde n'y pense pas et c'est pourtant le mieux placé et connaît le voisinage. Il existe aussi des hôtels pour chats. C'est récent, c'est encore un peu cher, à vous de voir. Et sinon, il y a une solution qui est assez sympa. Il existe des associations qui vont proposer à des retraités bénévoles et qui aiment les animaux, on va leur proposer de venir séjourner chez vous pendant vos vacances. Et c'est assez pratique parce que non seulement ils aiment les animaux, mais ils ont un bon système anti-cambriolage. Eux, ils peuvent visiter la région. Mais oui. Et en plus, ils arrosent les plantes.
Donc c'est pas mal. Tout bénef. Merci beaucoup Isabelle.